Bonjour à vous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview astro et je vais vous présenter Noëlle Weinert, qui est une des pionnières, si ce n'est pas la pionnière, de la réflexologie en Suisse romande. Donc Noëlle a un parcours assez particulier, c'est une personne très indépendante, c'est une pionnière. On va retrouver ça dans son thème. Elle est Capricorne avec un ascendant Bélier. Et les Béliers, en général, c'est effectivement des pionniers. J'ai eu le privilège de suivre la dernière volée de formation en réflexologie en 2016. Après qu'elle ait décidé de remettre son école, parce que je crois que ton école… je ne l'ai pas remise. Ah, tu ne l'as pas remise. Ah, elle a toujours l'école. Mais j'ai arrêté, c'était la dernière formation. En réflexologie, d'accord. Et puis, je me souviens qu'à cette époque-là, je voulais absolument faire cette formation avec toi. J'avais raté le premier cours et puis tu m'avais dit, oh, mais il y a d'autres écoles. Puis j'ai dit, non, mais moi, je veux faire avec toi. Et je ne le regrette pas parce que je trouve que Noëlle est une personne extraordinaire. Donc, on va avoir l'opportunité de la connaître un petit peu mieux à travers cette interview. Donc, je te parlais de ce côté pionnier que tu as. C'est en 74 pour nos amis français et québécois, que tu as découvert la réflexologie. Oui. Je ne sais pas si tu veux nous parler un peu du contexte dans lequel ça s'est passé. Oui, dans le fond, j'étais passionnée par toutes les techniques naturelles. Déjà, j'étais née dans une famille végétarienne. J'ai étudié un petit peu, j'ai commencé avec la vie claire. Alors là, j'étais devenue végane. À l'époque, on disait végétalien. C'est vrai. Et puis, j'ai mis le nez dans les livres de ma maman sur toutes les thérapies naturelles. Qu'est-ce qu'il y avait? Kneipp, avec l'eau, les bains de siège à friction. Enfin, j'ai expérimenté le jeûne. J'ai expérimenté le jeûne. Voilà, donc… C'était pas courant à l'époque, alors que maintenant, c'est des méthodes. Et le jeûne, c'est des choses qui sont de plus en plus courantes à l'heure actuelle. Ah oui, exactement. Et concernant ta maman, parce que dans ton thème, tu as une magnifique lune conjoint Pluton en Lion. Donc, c'est une mère qui avait un côté très souverain, très déterminé, très jusqu'au boutiste. Ah oui. Une révolutionnaire, quelque part aussi. Une réformatrice révolutionnaire. Oui. Tu veux nous dire 2-3 choses par rapport à elle, de son engagement? Oui. Non, parce que je me souviens je suis née à Genève. Donc, ma mère était très libre penseur. Très libre penseur. Oui. Et puis déjà en avance sur son temps, parce que bon, il y avait le côté végétarien, il y avait le côté anti-pic-pic, on va le dire comme ça. Donc, il y avait déjà un engagement de sa part de vivre différemment, des choses qu'on découvre à l'heure actuelle, mais ça, c'était déjà dans les années 50, en fait. Ah oui. Voilà, donc c'était vraiment une pionnière aussi. Et donc, par rapport à la réflexologie, je crois que tu as fait tes classes en Angleterre avec Madame Bailey. Oui. Parce qu'on te refusait, aux États-Unis, tu avais une opportunité, mais on te la refusait parce que ce n'était pas du domaine médical. Hein, alors c'était en Allemagne. C'était en Allemagne, d'accord. Donc là, j'habitais à Genève, toujours. Et puis, j'aurais voulu apprendre la réflexologie. Et là, la personne qui pratiquait la réflexologie à Genève à l'époque m'a dit, mais vous faites quoi? J'ai dit, ben, moi, je suis secrétaire de métier. Je faisais déjà autre chose, mais c'était mon métier de base. Non, c'est Madame Marquardt qui enseignait la réflexologie en Allemagne, prenait que les personnes du monde médical. D'accord. Donc, j'étais très déçue. Oui, ben, j'imagine. Hein. Mais tu as repris ta revanche. Oui, vraiment bien. Et donc, tu as eu l'opportunité d'aller directement en Angleterre. Tu as passé quoi, quelques mois là-bas pour apprendre la réflexologie, Madame Bailey? Un week-end. Ah, c'était sur un week-end, d'accord. Un week-end suffisait. D'ailleurs, Unisingham en Amérique faisait un week-end aussi. Plus tard, son neveu, il a étoffé la formation. Donc, Madame Bailey, le principe, c'était de faire 2 week-ends. Mais en fait, on faisait 2 fois le même. Et je me rappelle, j'avais tellement peu confiance en moi. J'avais zioté une personne qui le faisait pour la 2e fois. Je m'étais mis avec elle, puis j'avais donné mes pieds et tout de suite.
Puis après, quand j'ai dû moins masser les pieds, je manquais terriblement de confiance en moi. Et ben, j'imagine que c'est la pratique qui t'a permis de trouver cette confiance en toi. Oui. Ouais. Oui, quand je voyais qu'il y avait des résultats qui étaient positifs, je me disais, bon, ben. Et d'ailleurs, j'ai une amie anglaise à Genève qui a commencé pratiquement en même temps que moi. Et puis, des fois, on rigolait parce que quand elle avait des résultats positifs avec des clientes, elle disait, ouais, finalement, ça marche quand même, hein, cette réflexologie. Ça marche très, très bien. Je peux juste faire une petite parenthèse pour en témoigner, parce que moi, à l'âge de 14 ans, j'avais des problèmes de poids. Je pesais quasiment 90 kilos. Je mesure 1,54 m, ça fait un peu beaucoup. Et puis, j'avais un léger dérèglement thyroïdien. Et ma maman était tombée sur le livre de Heidi Massafret, Demain la santé, un bouquin de réflexologie. Ça venait d'arriver en Suisse. Et elle m'a massé la zone réflexe de la thyroïde. Et j'ai perdu 16 kilos en 2 mois. Puis après, petit à petit, ça a permis de réguler la thyroïde. Donc, c'est vrai que c'est une méthode quand même extraordinaire, la réflexologie. Oui, d'ailleurs, c'est bien que tu parles de ce livre, parce que c'est quand même le premier livre qui est paru en Suisse. Alors d'abord, Gesundheit in der Zukunft. Bah oui, la version allemande. Et Tyler, suisse-allemande. Oui. Et puis, j'ai connu Carole Blanc. À l'époque, elle avait un magasin diététique à la place de la Palue, à Lausanne. Et comme je vendais des cigarettes sans tabac, à base de plantes pour aider les gens à arrêter de fumer, j'avais fait sa connaissance parce que je proposais mes cigarettes dans les magasins diététiques. D'accord. Et en fait, elle était en train de traduire ce livre qui est paru après sous le nom de Demain la santé. Ouais. Oui. Ah, c'était un de mes livres de chevet pendant une certaine période. Ah, donc, oui, j'ai vraiment appris par cœur toutes les zones réflexes. Ah, ben, tu es une pionnière aussi. Oui, mais enfin bon, tu vois, à l'époque, 14 ans, voilà, enfin, c'était intéressant. Je proposais des soins aux amis de mes parents. Ah ouais. Voilà, et c'était sympa, vraiment, avec des résultats à la clé aussi. Voilà, mais c'est ça qui est formidable avec la réflexologie. Il n'y a pas besoin de faire des. J'étais arrivée à faire une formation de 12 niveaux pendant toute une année parce qu'on intégrait beaucoup de choses. Il y avait les connaissances d'anatomie, de physiologie, il y avait les premiers secours, il y avait la psychologue aussi, la relation avec les gens. Mais je dirais d'avoir des résultats très, très rapidement. Absolument. Quand on travaille avec le cœur. Quand on travaille avec le cœur, fort juste. Les mains et le cœur. Voilà, et bien justement, j'allais parler des mains parce que dans ton thème, tu as un Mercure en Capricorne au milieu du ciel, conjoint Vénus. Mercure, c'est les mains. Ah. Le Capricorne, c'est les savoir-faire, la maîtrise. Vénus, c'est l'homéostasie parce qu'on cherche l'équilibre. Vénus permet l'homéostasie. Et donc, ces deux planètes montrent une maîtrise au niveau des mains pour apporter cet équilibre. Et puis, en maison 6, qui est la maison de la santé, de la guérison, des soins qu'on donne aux autres, on trouve Neptune. Neptune, les pieds. Donc, c'est intéressant de relire ton thème à travers cette vision de la réflexologie. Mais tu es également une grande voyageuse. Alors, ascendant Bélier, Mars en Sagittaire, le goût des voyages, tu es souvent à l'étranger, souvent en déplacement. Oui. Mais je reviens au début de ta formation. Donc, première formation sur un week-end en Angleterre avec Madame Bailey. Oui. Mais plus tard, en 74, 79, 79, tu es partie aux États-Unis pour un complément de formation. Oui, alors là, j'ai fait instructrice de santé par le toucher, Touch for Health. D'accord. Oui, c'était bien cette année. Californie, hein, je crois que tu étais. Californie, oui. Ouais. Ah oui, c'est là que j'étais à l'Institut Hippocrate, près de San Diego. Et là, c'est là que j'ai vraiment découvert les graines germées. D'accord. Et donc, les gens venaient, on n'avait que des légumes, après que des graines germées. Puis moi, j'avais fait 3 semaines. Normalement, c'était 1 semaine. J'étais restée 3 semaines, mais c'était un peu trop. Et puis les irrigations du côlon. Ouais, de nouveau, les débuts de quelque chose qui est devenu courant à l'heure actuelle. Oui. Ouais.
Bon, parce que c'est la Californie, hein, était Oui, pionnière pour pas mal de choses. oui, Hein. exactement. Ça, on est bien d'accord. Donc, et donc, il y avait ces formations que tu es allé faire à l'étranger. Toi, tu t'es mis indépendante assez rapidement. Ah oui. Hein, tu as toujours une vie indépendante, quasiment. Pas toujours, parce que en fait, je dois beaucoup de choses aux autres. Hum. Y compris Jane, l'américaine, qui est la première qui me parle de la réflexologie, l'anglaise qui me donne l'adresse de Madame Bailey. Donc, moi, j'adore les synchronicités. Et ma vie est faite de synchronicités. Tout à coup, je m'intéressais à quelque chose et hop, le destin me le présentait. Alors, c'est intéressant parce que dans ton thème, tu as Vénus qui est maîtresse de la maison 7, les autres qu'on rencontre, qui se trouvent conjointes à Mercure, les mains dont on a parlé avant, en maison 10, c'est-à-dire que les autres contribuent à trouver ta vocation. C'est par le canal des autres que tu trouves ton Oui, chemin. Non, mais c'est exactement. intéressant de le voir. Ah oui, oui. Pour moi, en tant qu'astrologue, je suis chaque fois étonnée de voir comment on peut lire un thème. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, quand tu es parti aux États-Unis, Jupiter, qui représente l'étranger, les voyages, était conjoint à ton Mars natal, maître d'ascendant, toi-même, qui se trouve en Sagittaire. Donc, c'était vraiment le moment opportun pour partir faire cette formation Elf Touch for Health. Voilà. Oui, kinésiologie. Tu parles mieux l'anglais que moi, d'ailleurs. Mais la première fois que j'ai mis les pieds en Angleterre, j'ai dit, mais je suis chez moi. Et en fait, la première fois que je suis allée en Angleterre, c'était encore avant, pour la réflexologie, c'était pour participer, parce que j'allais faire des camps de service civil. Et puis là, c'était un camp du service civil sur la plus petite île entre Shetland et Orkney Islands, donc tout au nord de l'Angleterre. Et c'était une toute petite île, il y avait 40 habitants seulement. Et puis on venait là surtout pour tenir compagnie aux habitants. Ah, ben tu vas apprécier au moins ça de leur faire. Et on fabriquait des parpaings. On ramassait les cailloux sur la plage, on les cassait, on faisait des parpaings, puis ça s'accumulait parce que les habitants ne savaient plus quoi faire avec nos parpaings, mais ils étaient contents qu'on vienne leur tenir compagnie. C'était super. Et ça, c'était mon premier voyage en Angleterre. D'accord. J'adore l'Angleterre. Oui, bah, tu as un soleil en Capricorne en maison 9, 3 planètes en Capricorne, et le Capricorne est très lié à l'Angleterre. Ah, bah, je comprends. Voilà. Tu vois, il y a un peu comme l'Inde aussi, c'est un pays Capricorne. En Inde, on a le système des castes, mais en Angleterre, je ne sais pas à l'heure actuelle, mais c'était les différences sociales ont longtemps été très très marquées en Angleterre, beaucoup plus que dans le reste de l'Europe. Donc on retrouve ce côté mettre des clans, des castes avec le Capricorne. Mais tu n'es pas comme ça, toi. Non, mais mon premier amour était un brahman. Oh, d'accord. Ah bah ça, c'est le Capricorne aussi. Lui, c'était un Gémeaux. D'accord. Non, je parlais du Brahman et de l'Inde, en fait, oui, le côté Capricorne. Ah oui, c'était un pur indien. D'accord. Ce que j'aimerais aborder avec toi, c'est que dans ton thème, on voit qu'il y a un conflit entre toi, tes inspirations, ton indépendance, et soit la santé publique, soit les structures qui existent, et tu as eu des petits soucis parce que tu as été accusé à l'époque d'exercice illégal de la médecine. On a voulu t'empêcher de pratiquer la réflexologie. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'était à Neuchâtel, ou en Vaud déjà, je sais plus. Oui, alors dans le canton de Vaud, parce qu'on était plusieurs. Hein. Donc plusieurs fois, on a eu un centre, justement, avant de partir en 79 en Amérique, à Versoix, parce que j'ai encore pas parlé de Hiroshi, mais Hiroshi Nozaki, que j'ai connu dans le premier cours de méditation tibétaine qui avait lieu en Suisse. D'accord. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'en 74, on avait pu rencontrer le Dalai Lama, parce qu'il était venu faire un cours que pour les Tibétains. D'accord. Et comme nous, on avait suivi ce cours avec Geshe Rapten, donc c'était le tout premier cours de méditation tibétaine qui a eu lieu. Et là, j'ai rencontré Hiroshi Nozaki et j'ai organisé le premier cours de shiatsu avec lui. D'accord. Donc, pionnière, même pour le shiatsu aussi. Oui, mais j'organisais les cours, puis après, on était tout un groupe. Il y avait Bernard Dupont,
Borella, qui était un jeune psychiatre. Et puis, chaque fois qu'il y avait un Américain qui proposait quelque chose, il venait nous le montrer. Ouais, on était un groupe, on aimait bien les nouvelles choses. D'accord. Médecine douce. Médecine douce. Et par rapport à ces conflits, ça c'est l'opposition de Mars, l'indépendance à Saturne-Uranus, le côté, enfin, tu es quelqu'un qui refuse les limitations, les structures quand elles sont abusives. Tu as un fort sens de la justice aussi. Et donc, tu t'es heurté aux médecins, peut-être on peut le mettre au pluriel, aux médecins cantonaux, dans le cadre de ta pratique. Oui. Et ça a été assez loin quand même, si tu veux bien nous évoquer un petit peu Parce qu'en fait, ça avait déjà commencé à l'âge de 12 ans, où on m'a expulsée sans me prévenir, comme ça, Paulette, tu rends tes livres, donc tu rentres à la maison, tu reviens de l'école, voilà. C'était en 7e année d'école primaire à Genève. Et le pire, c'est quand elle me dit, et tu rends tous tes livres. Pour moi, c'était le pire. Parce que tu aimes étudier, toi. Et si je vis actuellement dans une bibliothèque avec plus de 8000 livres, c'est pas pour rien. Et alors, justement, et donc ça avait commencé qu'on m'a expulsée. Parce que ta maman avait refusé que tu fasses la QT réaction, c'est ça, hein? En injection. En injection. On avait accepté tant que c'était en frottis. Voilà. Mais ma mère, elle était un peu, parce que quand elle aimait pas, elle avait déjà protesté pour le frottis. Et puis le médecin quand il dit oui, mais c'est qu'en frottis. Puis elle dit ouais, mais un jour vous le ferez sous forme d'injection. L'année suivante, c'était en injection. Alors là, on a refusé, ils m'ont expulsé. Et puis bon, maintenant il y a prescription, mais je suis rentrée à l'école. Comme j'ai dit quelque part, grâce à une solution diplomatique. D'accord. Donc, c'est un médecin qui m'a fait une piqûre. Ouais. OK. Ce qu'il est dit. Mais pas la QT. Voilà, on est bien d'accord. Et donc, ça, c'est l'aspect d'opposition Jupiter-Mercure, hein, la loi qui se met en travers d'eux, enfin, la loi, les pouvoirs. Et dans le cadre de la réflexologie, là, c'est encore autre chose. Oui. Donc, tu as eu des condamnations pour pratique illégale de la médecine. Voilà, alors la première condamnation, donc on était 3 en fait, parce qu'on organisait des cours, ça c'était à Crissier. Et là, on reçoit une amende. Alors la personne qui nous loue, elle est locale, Madame Zener. Elle a eu 1500, moi j'ai eu 1000 francs. Et puis, à l'époque, c'était pas. Non. Et puis celui qui donnait le cours, parce qu'on avait organisé son cours, c'était une forme d'ostéopathie douce qu'il faisait. Et lui, il a eu 500 francs. Et comme il était français, il n'a jamais payé. Et moi, j'ai fait opposition. Alors, j'ai eu la juge de paix qui m'a dit, mais on va augmenter l'amende. Je dis, OK. Et puis, entre-temps, j'avais déménagé dans le canton de Neuchâtel. Et c'est là que… Alors, dans le canton de Vaud, c'était publicité pour des traitements sans autorisation du département de la santé. Puis moi, je disais, mais ce n'est pas des traitements, un cours. On apprend aux gens à faire la réflexologie. Ils ont rien voulu savoir. Et puis, exercice illégal de la médecine, alors ça, c'était à Neuchâtel. Et j'ai eu un avocat qui a vraiment plaidé très bien. C'est un super avocat. Mais il m'a dit, hein, je ne sais pas si je peux le dire en public, mais à la fin, il a dit, le médecin cantonal, il pense qu'il a perdu parce qu'il avait fait une tellement bonne plaidoirie, mais maintenant tout va se juger, se passer en coup de téléphone. Et comme c'était un juge qui faisait un de ses premiers cas, c'est un jeune juge, alors on imagine bien le téléphone, vous ne pouvez pas donner tort au médecin cantonal, c'était ça l'histoire. Et délicat, oui. Donc j'ai été condamnée à payer, rembourser mes gains, l'amende et les frais de procès. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un jugement de 13 pages qui dit que j'ai pas fait de diagnostic, j'ai pas tiré un grand profit de mon activité, mais il y a des gens qui ont été contents.
Ah oui, puis que j'ai envoyé les gens, si je ne pouvais rien faire, je les envoyais ailleurs. Si je peux juste citer, ça c'est un extrait d'une Oui, vas-y, conférence. tu peux lire. Donc, dans le jugement de 13 pages, explique ce jugement que tu n'as pas fait de diagnostic, que personne ne s'est plaint, que tes tarifs étaient modestes, et que des personnes avaient vu leur santé s'améliorer, et c'était donc la preuve qu'elle avait fait des traitements. Voilà. On marche sur la tête. Oui, c'était ça qu'on me reprochait. Ouais. Il aurait fallu que ça ne marche pas. Oui, exactement. L'ONU, c'est que ça fonctionnait. Ouais. Voilà. Ben, voilà. Donc, les médecins, évidemment, enfin, pour le médecin cantonal, si tu n'es pas toi-même médecin et que tu donnes des traitements et qu'en plus ça marche, c'est inadmissible. Oui. Mais ça va plus loin. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu as arrêté de payer cette amende. Oui, parce que je payais encore l'amende du canton de Vaud. Parce que oui, il y a 2 amendes en fait, Vaud et Neuchâtel. Oui, parce que le canton de Vaud, j'étais passée au grand tribunal à Montbenon. Oui, à Montbenon. Et puis le juge, il me dit, mais acceptez de payer cette amende parce que moi, je peux aller jusqu'à 3000 francs. Alors que là, l'amende, elle était 1000. Avec les frais, j'étais à 1600. Et puis, je m'étais mise à pleurer. Puis, puis j'avais un témoignage justement de Bernard Dupont qui disait que c'était la physiothérapie faisait pas la réflexologie parce qu'il disait que j'avais fait de la physiothérapie. John Gutland qui était venu témoigner. Enfin, mais le juge était d'un méprisant. Puis il m'a dit, mais acceptez cette amende, je peux aller jusqu'à 3000 francs. Donc, il m'a menacé, ce qui fait que j'ai accepté de payer l'amende. Je pleure, c'est pas juste. Bah oui, c'est pas juste, effectivement. Et alors, quand il y a eu l'affaire de Neuchâtel, c'est là que j'ai dit, j'arrête de payer l'amende de Vaud, parce que je payais 50 francs tous les mois. Puis ils m'ont dit, on vous mettra en prison. J'ai dit, vous me mettrez en prison. Et donc, tu es une pionnière en réflexologie qui a fait de la prison parce qu'elle a refusé de continuer à payer une amende qu'elle trouvait illégitime, ce que je comprends parfaitement. Oui. Donc, tu as fait quoi, 21 jours de prison? Oui. Oui. En fait, ça vaut 30 francs une journée. Ah oui, ça vous c'est pas beaucoup. Hein. Non. Franchement, effectivement. Mais là, on reconnaît ce côté, tu vas au bout de tes convictions, tu trouves que c'est injuste, donc tu dis, puisque c'est comme ça, je préfère faire de la prison, de continuer à payer quelque chose que je trouve illégitime, en fait. Oui, mais ça reste quand même, il y a quand même un truc bizarre, parce que si j'ai voulu faire de la prison, c'est pas seulement pour ça, c'est parce qu'il y a eu une irrégularité pendant le procès. Et le médecin cantonal était en même temps le procureur. Il paraît que Neuchâtel, voilà. Et puis, ça c'est vraiment un truc que je voudrais une fois comprendre. Le juge cantonal lit la lettre de dénonciation en disant, voilà, je vous informe que mademoiselle Weinert est maintenant dans le canton, elle pratique. Bon. Signé René Porchet. Moi, quand j'entends ça, je dis à l'avocat, maître Rumeau, je lui dis, mais on m'a toujours dit que c'était une lettre anonyme. Alors, l'avocat aussi, on lui a dit que c'était une lettre anonyme. Ah oui, alors, il dit au médecin cantonal, docteur Bise, il lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis cette lettre au dossier? Et lui, il répond, je ne savais pas qu'il fallait la mettre. Je me dis, mais quoi? Ils ne respectent même pas leur propre règlement. Et c'est plus ça qui m'a dit, bon, maintenant, je joue plus le jeu, j'arrête de payer, ils me mettront en prison s'ils veulent. Et j'ai vraiment écrit plus de 50 lettres, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir, et en sortant, on a fondé l'association Laser, qui était l'association suisse d'études de la réflexologie, que j'ai présidée pendant 10 ans. Et après, pour protéger la réflexologie, les réflexologues. Oui. Et il y a encore une personne qui a été poursuivie par le docteur Bise, Liliane Stebener. Alors, elle faisait déjà de la réflexologie avant, c'était pas une ancienne élève, mais elle aussi, mais finalement, elle a. Ouais, mais je ne veux pas perdre dans les détails, mais ça a été la dernière qui a été poursuivie.
D'accord. pour la réflexologie. Ouais. Après, ça s'est amélioré. En parenthèse, toutes les thérapies actuelles sont toujours considérées comme exercice illégal de la médecine ici, là, dans notre région suisse, Vaud, Genève aussi. On n'a pas besoin de demander une autorisation au médecin cantonal sur Vaud, en tout cas. Fribourg et Genève, je crois que c'est différent. Par contre, s'il y a dénonciation, on peut avoir des problèmes. Mais c'est toléré maintenant. Ça a évolué. Oui. Donc, en fait, oui, voilà, ce côté où d'insoumission finalement, parce que c'est une injustice, ressort de ce Mars, maître d'ascendant en maison 8, et où on ne se plie pas et on résiste à ce qu'on estime être complètement illégitime. Oui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'école? Alors, savoir, puisque tu as un soleil en maison 9, la maison 9, c'est la maison des enseignants. Alors, d'une part, il y a cette capacité d'enseigner, d'autre part, il y a le goût de l'apprentissage. Tu es quelqu'un qui, jusqu'à la fin, tu vas continuer à étudier parce que tu adores ça. Plus les voyages, c'est la maison 9, avec de l'intérêt pour toutes sortes de thérapies, mais ça peut être aussi pour l'occultisme, l'ésotérisme, des choses comme ça. Oui. Ah oui, j'ai beaucoup étudié la théosophie. Bon, j'ai fait beaucoup de mouvements, Guru Maharaji, Ananda Marga, beaucoup de mouvements. Ah, tu étais une disciple de plusieurs maîtres, en fait. Oui, mais en fait, ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais toujours un pied dans un mouvement puis un pied dans l'autre. Ouais. Donc, je ne me suis jamais décidée à fond pour quelque chose. Non, puis tu es trop indépendante. Peut-être. Donc, en fait, c'est un seul courant comme ça. Ouais, c'est la réflexologie dans laquelle je suis restée. Les deux pieds. Voilà, c'est parfait. Et donc, l'école, tu l'as fondée quand? Parce que ça, je vais pas dans mes petits documents. J'ai commencé les cours en 76. Ah oui. Et très vite, et en 79, 76, 79, je faisais venir Madame Bailey. On a formé des centaines de personnes. Donc, elle venait d'Angleterre pour donner son enseignement. Je traduisais, parce que c'était en anglais, et on avait souvent, je sais, plus de 50 personnes dans les cours. Et en 79, c'est quand je suis partie en Amérique. Madame Bailey a décédé. Ah oui. Et moi, je suis partie à ce moment-là. Et donc, après, au retour, j'ai contacté la successrice de l'école Bailey, qui était Nicolas Hull, qui était une élève à Mme Bailey. Et puis, c'est bien des années plus tard que j'ai fait enregistrer École Bailey Switzerland. Voilà. Oui, parce que d'ailleurs, les diplômes que tu donnes sont signés École Bailey. Hein. Oui. J'ai le grand honneur d'avoir un diplôme École Bailey. Voilà, alors, ils partent en Angleterre pour être signés, hein, c'est vrai. Oui, exactement. Bailey School et Bailey Switzerland. On est les doubles, on peut dire. D'accord. Et donc, Nicolas, elle est venu souvent faire des cours. Des cours aussi. Oui, de formation continue. D'accord. Donc, de 76, grosso modo, jusqu'en 2016, tu donnes des cours, tu gardes l'école, mais depuis 2016, tu as arrêté de former les gens pour la réflexologie. Oui. C'est juste. Hein. Et je fais des cours de formation continue, mais généralement dans les autres écoles. Il y a Isabelle Moinon, à Morges, l'école Réflexe Santé. Géraldine, l'école Gédane à Lausanne. Ah, Gédane, oui, c'est très connu. Fanny Amstein à Chessel. Et puis Pro Réflexo chez les infirmières. D'accord. Ça, c'est bien aussi pour les infirmières que le milieu médical s'ouvre. Oui. Il y a des médecins qui pratiquent la réflexologie, mais ils ne sont pas nombreux, mais il y en a aussi. Ainsi que les infirmières, c'est vrai que. Ah oui, c'est pour ça je crois que j'ai parlé de Rosette Poletti dans ma conférence. Non, mais je sais que tu en as, voilà, tu as eu l'opportunité de la rencontrer plusieurs fois. Oui, Rosette Poletti, c'est elle, avec Barbara Dobst, qui a introduit la réflexologie pour les infirmières. D'accord. Oui, la grande dame aussi, Madame Poletti, hein, on est d'accord. Je suis toujours avec ce soleil en maison 9, donc
avoir sa propre école, son enseignement. Et puis, avec ce Solaire Maison Neuve, donc le goût des voyages, mais il y a aussi quelque chose qui me fascine chez toi, c'est la passion pour les crop circles. Ah, ouais. Hein, que tu vas jusqu'à louer des ULM pour aller les photographier en altitude. Oui, à chaque fois. 12 fois on est allé, à chaque fois on a volé. La première fois en hélicoptère, mais après, quand on a vu qu'il y avait des avions, c'est des ULM améliorés, hein, c'est avec des ailes, hein, c'est comme des vrais avions, mais on peut être que deux, le pilote et une personne. Donc on prenait 2 avions, mon compagnon et moi. Parce qu'on n'a encore pas parlé de Charles, mais Charles, si j'avais pas eu Charles qui m'a aidé depuis 94 jusqu'à 2018, hein, les 2 dernières années, je ne faisais plus de formation, mais de la formation continue. J'aurais pas pu faire autant d'écoles. Vraiment, il m'a assisté. Alors, c'est lui qui m'a transmis cette passion des crop circles. Parce que lui aussi était passionné, aussi, il adorait apprendre. Ah ouais, c'est un phénomène. Hein. Ouais, les crop circles. Alors moi, j'étais toujours intéressée par les ovnis. Je me rappelle, à 9 ans, j'étais dans la cour de l'école et puis je disais, mais vous pouvez pas venir, je veux vous voir, je veux vous voir. Parce qu'il y avait dans le journal, c'était paru quelqu'un qui avait vu un ovni. Et puis après, quand j'étais dans ma campagne à Fontenay, j'étais là, je disais, mais venez, je veux vous voir. Donc, j'ai toujours été intéressée par les ovnis. Mais c'est un concours de circonstances qui nous a fait découvrir les crop circles. Je crois que c'est Benjamin Crème qu'on a parlé dans la revue Partage. Ça, c'était Charles. Oui, Charles, donc, qui était ton compagnon pendant toutes ces années. Et c'est vrai, quand j'ai fait la formation, il était présent. Et on sentait très discret, mais avec une excellente présence. Et puis... c'est lui qui préparait tous les documents. C'est ça. Il faisait les choses bien, il était organisé. Qui a fait l'inventaire de ses 6500 livres. Un érudit aussi. Et puis comme moi, j'étais aussi passionnée de livres, donc on s'est trouvés là avec notre passion des livres. Ça, c'est sûr. Mais les crop circles, j'ai bien l'intention de les retourner cet été. Bon, il y en a ici, il n'y en a pas qu'en Angleterre, même si en Angleterre. En Suisse. Oui, il y en a eu en Suisse aussi. 5-6 en Suisse. D'accord. Ah oui, et puis, alors, il y a différentes associations, parce que bon, toujours un Mars en Maison 8, on s'investit, on s'engage pour améliorer les choses. Hein. On a envie que. On se met dans des associations pour les faire progresser, on donne, on paye de ça personne. Il n'y a pas qu'une histoire d'argent, il y a une histoire d'investissement de temps, d'énergie, etc. Et il y a pas mal d'associations que tu soutiens ou dont tu fais partie. Est-ce que tu voudrais nous parler de ces associations? Ah oui, il y en a 2 au cœur du Niger. Isabelle Macheret, qui avait commencé à faire de la réflexologie, mais qui a interrompu parce qu'elle allait faire un stage dans une organisation internationale, mais je ne sais plus si c'est Médecins sans frontières ou si c'est une autre. Mais en tout cas, et puis elle est allée au Niger, puis c'est là qu'elle a eu cette idée de faire sa propre association. Et c'est fantastique. Ça fait 14 ans et qu'elle s'en occupe, qu'elle va sur place. Et là, la semaine dernière, c'était la 14e assemblée générale de l'association. Et puis, c'est ça que je vais organiser dans le cadre du club. Elle va venir, Isabelle, pour nous en parler. Et puis, on va projeter les 2 films qu'ils ont fait là-bas. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors ça, c'est au cœur du Niger. Et donc, ça permet d'apporter... Isabelle Macheret. Mais le focus, c'est dans quel domaine, en fait? Voilà, d'accord. Mais ils opèrent dans quel domaine? Oui, alors c'était ça la question. Voilà, permettre aux enfants des rues, des enfants qui souvent étaient mendiants, de pouvoir aller à l'école. Ça, c'était fondamental. Et puis, pour pouvoir aller à l'école, il fallait un lieu. Donc, au début, elle a travaillé avec ce qui existait. Et puis, plus tard, ils ont construit. Ils ont construit tous les bâtiments. Alors, il y a les dortoirs où ils peuvent manger.
parce que l'idée aussi, c'était que les jeunes filles puissent aller à l'école et ne se fassent pas marier à 12 ans avec des hommes de 50 ans qui avaient déjà 2, 3 femmes. C'était ça la situation des femmes avant. Donc, alors moi, je parraine une jeune, Mamoura, Moudaha, et maintenant elle est mariée, et puis elle a eu un bébé qui a 2 ans. Oh, c'est chaud ça. Et même une fois mariés, ils peuvent continuer d'aller au centre parce qu'ils ont appris un métier. Là, ils fabriquent les savons. Et puis alors, quand elle revient, Isabelle, elle va sur des marchés pour vendre les produits qui sont au bénéfice de l'association. D'accord. Et puis, il y a une autre association pour les éléphants. Ah oui, Léna. Protection des éléphants, oui, c'est ça? Alors là, Léna, c'est une ancienne élève aussi. Et elle s'est prise d'amour pour ces éléphants qui ont tellement souffert lorsqu'ils transportaient les touristes. Les éléphants d'Inde, alors, oui. Oui, oui. Et l'histoire, comment c'est arrivé? Parce que là, maintenant, elle est allée en Thaïlande et puis elle s'occupe des éléphants au Népal. Elle a fait toute une formation au Népal pour apprendre à couper les ongles des éléphants. C'est pas évident. Hein. Bon, j'imagine. Je ne saurais même pas comment m'y prendre. C'est tout un métier. Et puis, alors, elle est entre la Thaïlande et le Népal, avec cette association où là aussi, on peut participer, envoyer de l'argent, parrainer au départ, c'était une éléphante en particulier qu'on pouvait parrainer, Kali, Lucky Kali. Alors, sur le site, elle met des vidéos. On peut voir les vidéos. Je vais mettre les liens sous la vidéo pour que les gens puissent aller regarder pour les deux associations. Donc, super. Ça, c'est important. C'est bien. Ouais, super. Et puis, alors, on a vu, je vois dans ton thème qu'à partir de, grosso modo, avril 2016, il y a une nouvelle impulsion. Donc, tu es allé jusqu'à la fin de l'année avec ta dernière classe. Mais on voit qu'il y a vraiment une notion de s'ouvrir sur autre chose, peut-être de continuer l'enseignement tel que tu m'en as parlé tout à l'heure. Quels sont les projets que tu as? Enfin, de toute façon, tu as tout le temps des projets. Hein. Oui, mais moi, le projet que j'ai, peut-être parce que, comme je disais, il y a des synchronicités, il y a des choses tellement extraordinaires, c'est qu'une personne est rentrée dans ma vie une semaine avant le décès de mon compagnon. Et c'est une femme du Kosovo qui a 3 enfants et qui vient faire le ménage. D'accord. Donc, il m'a beaucoup aidé à transformer l'appartement, etc. Et puis, on était 3 aussi à la maison. Mais de voir la vie d'une mère avec 3 enfants, c'est pas évident. C'est ce que moi, j'ai jamais eu le courage de faire, je reconnais. Et puis, une fois, elle est venue avec son jeune enfant de 10 ans. Parce qu'il avait des problèmes, donc j'ai fait un massage. Et puis, mon idée, ce serait de montrer à tous les parents qui ont des jeunes enfants comment leur donner vraiment les bases de la réflexologie pour qu'ils massent eux-mêmes leurs enfants. Ah oui, ça c'est... Parce que ça peut être tellement efficace au lieu de rentrer dans le circuit de la médecine. J'ai encore pas tapé sur le dos de la médecine, mais c'est une autre de mes spécialités. Oui, je comprends. Je compatis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, mais les gens ont vite peur. Et d'avoir cet outil tellement simple, c'est revenir un petit peu à l'origine de la réflexologie. À l'origine, des gens apprenaient à faire la réflexologie, il y avait vraiment, c'est pour ça que c'était 2 week-ends, parce que ça pouvait suffire. D'avoir les bases, voilà. Oui, et après, il y a des livres, on apprend par soi-même. Mais comme c'est devenu une profession, en Amérique aussi, donc c'est pour ça que les formations se sont rallongées. Mais maintenant, elles vont trop loin.
On veut, à l'extrême inverse. Ouais, on veut presque nous faire devenir des thérapeutes, enfin, des demi-médecins. Oui, parce que alors déjà, qu'on n'a jamais eu cette ambition. On a toujours dit ce qu'on fait, la réflexologie, c'est tout ce qu'on peut faire nous-mêmes pour soi-même. Parce qu'on peut aussi se masser. Bien sûr. Mais surtout de masser les enfants. Donc, mon idée, ce serait qu'à plusieurs, tous les anciens élèves qui pratiquent, qu'on fasse. D'ailleurs, les 2 dernières années, j'ai fait une formation des réflexologues aux mains nues. Et puis, j'aurais dit, mais on va faire une fois un cours tous ensemble. Et puis, paf, il y a le Covid, soi-disant, qui est arrivé. Tout s'est arrêté. Et après, je disais, bon, maintenant, c'est le moment de recommencer, de montrer l'utilité du toucher. Maintenant, on peut de nouveau se toucher. Mais on est parti dans autre chose. Donc, voilà, mais je réfléchis beaucoup. J'ai plus envie de donner les cours que j'ai déjà donnés sur Bach, sur Schussler. C'est bien, c'est intéressant, mais j'ai vraiment envie de créer quelque chose de nouveau et qui réponde à l'époque et aux besoins des gens. Ouais. Ben, je ne me fais pas de soucis, hein, parce que avec cet Uranus qui transite ton ascendant depuis 2016 et il va continuer jusqu'en... Ah mon Dieu, où est-ce qu'il est Uranus? Jusqu'en 2025. Ah ouais. Ah ouais. Après, il va se retrouver à sa position natale, c'est un moment important. Hein, c'est quand on a le privilège de vivre le retour d'Uranus à 84 ans, c'est vraiment un privilège, on ne peut pas dire ça autrement, surtout quand on est créatrice, avec ce côté créativité. Donc, je pense que les choses vont s'aligner par rapport à ça de plus en plus pour que, effectivement, ce genre de... J'ai presque pas envie de dire thérapie, mais oui, c'est une thérapie en fait, mais dans le côté ludique de l'apprendre aux parents par rapport aux enfants et que les enfants puissent l'apprendre aussi, parce qu'un enfant peut aussi faire de la réflexologie. Ah oui. D'ailleurs, il y avait des histoires incroyables, des jeunes enfants puis qui allaient masser les pieds de leurs parents. C'est fou. Hein. Et puis là, dans ton thème, il y a aussi un transit très très important de Mercure en ce moment qui fait que, tu vois, dans ton thème, on a ce qu'on appelle un bateau. Et le transit de Mercure, ça lui crée une voile à ce bateau. C'est comme si on peut aller beaucoup plus vite à l'heure actuelle. Mercure, c'est la communication, les liens, l'apprentissage, les jeunes enfants aussi. Donc, mon avis, c'est que durant cette année 2023, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir pour pouvoir transmettre. D'accord. Pour réaliser enfin ce que je prévois de faire depuis 2019. C'est ça. Et de l'intégration, parce que Vénus, qui est maîtresse de la maison 7, la relation avec les autres, passe sur l'ascendant. Donc, il y a vraiment, on se trouve avec les autres au moment opportun pour donner une réponse qui a besoin d'être donnée, entendue. Donc, qui correspond à l'époque. Absolument. Donc, je me réjouis de voir ça. Oui. Hein. Grosso modo, on a fait le tour. On pourrait en parler à non plus finir. Hein. On va dire que par rapport à ton thème, le plus important, c'était vraiment de manifester ta créativité, ta souveraineté et le côté pionnier, quoi, d'être une pionnière. Et c'est ce que tu as été, mais ce que tu es tout le temps, puisque ce dont on vient de parler, c'est la même chose. Hein, c'est le côté pionnier. Et moi, ça m'émerveille toujours de voir le thème de quelqu'un et surtout ce que la personne fait de son thème. Ah oui. Parce que le libre arbitre existe, mais notre thème, on a toujours le choix de le prendre en main et d'en faire quelque chose ou de le subir, entre guillemets. Et toi, tu es quelqu'un qui, bon, évidemment, est un bon Mars comme ça, déterminé, qui l'a pris en main, qui en a fait quelque chose, c'est une œuvre d'art. Toute vie, à mon avis, est une œuvre d'art, surtout si on y met du sien. Surtout. Si on y met du sien, c'est-à-dire qu'on ne le subit pas. Mais je pense que tout le monde y met du sien, non? Alors oui, je pense que certaines personnes ne se posent... C'est important de se poser des questions. Tu sais, on considère en astrologie qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau socio-culturel,
Il y a le niveau individuel et le niveau transpersonnel. Beaucoup de gens vivent l'histoire du Covid. Pourquoi est-ce que les gens se sont pliés à cette mascarade? C'est parce qu'ils sont dans le socio-culturel et ils prennent leurs ordres d'autorité extérieure. Quand on s'individualise, on devient sa propre autorité. Ça, c'est quelque chose que tu connais bien. Ça, on commence à le faire vers 30 ans, juste vers 60 ans, grosso modo. Et puis, à partir de 60 ans et au-delà, on est au service du transpersonnel, c'est-à-dire qu'on s'engage pour des causes qui vont permettre d'amener des bienfaits dans notre société. Voilà. Donc, si on en reste qu'au côté socio-culturel, on n'est pas créateur, en fait. On fait que répéter ce que les parents ont fait. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas de bonne volonté, hein, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais l'élément créateur est manquant. Alors que quand on décide, je pense par moi-même, et je crée, c'est ma vie, elle m'appartient, elle est entre mes mains, et bien là, c'est autre chose qui se passe. D'où la trajectoire de vie que tu as eue. J'ai eu souvent des gens qui m'ont fait mon thème, et puis probablement que ça m'a aidé aussi, ce qu'ils me disaient. Probablement, mais comme n'importe quoi, comme des rencontres avec d'autres personnes. En général, les gens, c'est le miroir de ce qu'on peut vivre ou des événements. La seule chose la plus importante pour l'individualisation, c'est pourquoi. Je me pose la question, pourquoi je vis ça, qui je suis, etc. Si on ne se pose pas ces questions-là, on ne va jamais s'individualiser. Donc, c'est un thème qui est effectivement très dynamique. Je n'ai encore pas arrivé à répondre à toutes mes questions. Et tant mieux. J'ai l'impression que plus on a de réponses, plus il y a de questions. Plus on obtient des réponses, moins on sait, en fait. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. On pourrait encore en parler longtemps. Un sacré tour, oui. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation, Noël. Ça me fait un grand plaisir. Je t'avais déjà dit que je trouvais bien que tu écrives le roman de ta vie, le livre de ta vie. En attendant le livre, on fait déjà une interview. C'est déjà un début. Peut-être que ça va donner l'envie d'aller plus loin. Si je le faisais, ce serait vraiment sous forme d'histoire très courte. Oui. Alors oui, des petits chapitres, des petits... Voilà. Parce que j'arrête pas d'écrire. J'écris. Mais il faut que ça parle aux gens. Et quand je vois le nombre de livres qui paraissent, c'est énorme. Donc, il faudrait que j'ai quelque chose de plus que tout ce qui a déjà été écrit. Le côté pionnier, le fait que c'est une autobiographie de ce que tu as vraiment vécu, c'est pas un roman. Donc, pour les gens qui s'intéressent au vécu d'autres personnes et de ce qu'elles ont fait de leur vie, moi, je trouve que c'est passionnant. C'est vrai. Ah oui. On verra avec cette vidéo quel est son succès. En tout cas, ton livre, il est super. Moi, j'ai eu le plaisir de le lire et je le recommande à tout le monde. Mais il est dur, hein? Il est dur. Oh là là. Il n'est pas toujours facile. Non. Mais tu as été inspirée. Hein. Je te remercie, Noël. Voilà. Donc, je te remercie encore une fois pour cette interview. Et puis, je mettrai les liens d'avoir accepté mon interview. Et puis, je vais mettre sous la vidéo tous les liens nécessaires, y compris de ton école. Oui, alors les gens pourront prendre. Si je peux vous recommander, quand vous allez sur le site ecobailey.ch, vous entrez, il y a 2 pages en construction. Puis après, vous avez à propos. Vous cliquez sur à propos et là, vous pouvez cliquer sur le film de 16 minutes où vous allez voir, c'est le plus grand crop circle qui était paru cette année-là. Et il y a très peu de gens qui ont pu le filmer parce que le soir même, nous, on l'a filmé le jour où il a paru. On a eu de la chance, hein. Et c'était très loin. Et c'est parce qu'on avait réservé 1 heure qu'on a pu y aller. Mais la plupart des gens, ils prenaient une demi-heure. Donc là, on a foncé directement pour le voir. Et même le pilote qui a l'habitude, hein, il était émerveillé quand il le voit parce que tellement il était grand. Et le paysan, il l'a détruit. Il est passé dedans avec son char pour le détruire. Et c'est très mystérieux. Moi, je suis convaincue que c'est fait avec des technologies des extraterrestres. Il y a eu beaucoup de preuves. C'est tous les livres sur la question, hein, des gens qui ont été témoins, etc. Alors, j'ai participé à pas mal de congrès en Angleterre. Et puis, les Anglais, ils adorent le mystère. Alors, ça ne les gêne pas que ça reste mystérieux.
Je comprends. C'est un film que tu as fait? Oui, c'est moi Alors, qui filmais. ce que je pense faire, si tu es OK, je vais le télécharger puis le mettre à la fin de cette vidéo. Peut-être Ah pas oui? les 16 minutes parce que ça va faire un peu beaucoup, mais pour toutes les personnes qui s'intéressent au crop circle, parce Ah que oui? hein, ça sera Oui. avec plaisir. Ah oui. Ouais. OK. Alors, Eh bien, merci Claire. merci à toi, Noël. C'était un grand plaisir. C'était aussi un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt pour une nouvelle interview. Bye bye. Merci à vous. Thank you.